Mais bien aimés, vous l'avez compris, Dieu compte énormément sur nous. Il compte sur toi et sur moi pour gagner Paris, pour accomplir ce rêve en fait. Il compte énormément sur toi et sur moi. Voilà. Et le problème c'est que parfois, Dieu il a mis toute son attente sur nous, mais il y a tellement de choses qui se lèvent contre ce projet divin. Il y a tellement de limitations, il y a tellement de choses qui nous empêchent, il y a tellement de choses qui nous freinent. Et c'est contre ces choses-là que nous voulons nous lever ce soir. Amen. Parce que c'est un enjeu qui est tellement important. On va lire pour commencer dans Jérémie chapitre 1 au verset 4. C'est, dans Jérémie 1 au verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Écoutez très attentivement, mes bien-aimés. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, là c'est Jérémie, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point car je suis avec toi pour te délivrer. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Moi, ce passage, quand je l'ai relu, il m'a vraiment interpellé. Vous vous rendez compte que Dieu, il informe Jérémie qu'il a appelé, en fait, il le connaissait même depuis le ventre de sa mère. Vous voyez ? Et Jérémie répond quoi? Il dit, Seigneur, je ne sais pas parler. Voilà. Il commence à opposer des résistances. Et en fait, visiblement, Jérémie, c'était quelqu'un de craintif, de timoré, de timide, qui manquait d'estime personnelle, ce qui est le cas pour beaucoup. Avouons-le. Avouons-le. Donc, en fait, Jérémie était habité par un esprit de timidité. Mais bien aimé, l'esprit de timidité est là pour t'empêcher de te déployer dans la mesure que le Seigneur a prévue. L'esprit de timidité est là pour te faire croire que tu es incapable en fait, pour te bloquer, pour te limiter. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on prie sérieusement, mais très sérieusement contre cet esprit. Parce que c'est un véritable problème en fait, c'est un véritable obstacle. Moi j'en ai souffert pendant des années. Ceux qui me suivent savent que j'ai partagé par exemple que j'ai mis 5 ans rien que pour avoir mon permis de conduire parce que c'était compliqué. Hein? Forteresse de timidité, forteresse de peur, c'était j'avais la totale en fait. En fait, quand tu es lié par un esprit de timidité, tu entends des voix qui te disent, toi tu penses que tu peux y arriver? Tu ne vas pas y arriver, regarde ci, regarde ça, regarde toi, regarde comment tu es, tu n'es même pas beau, tu n'es même pas belle, tu manques de charisme, tu ne sais pas parler. Comme Jérémie l'a fait comme il a répondu quand le Seigneur l'a appelé. Et Moïse a expérimenté la même chose. On va pas tout lire parce qu'on n'a pas le temps, il faut compris. C'est le même esprit qui a attaqué Moïse dans Exode chapitre 4 verset 10. Il nous est dit, alors Moïse dit à l'Éternel, ça c'est quand Dieu se montre à Moïse, il lui annonce qu'il va aller sauver le peuple des mains de Pharaon. Et la Bible dit, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Waouh, waouh. Vous voyez là aussi, Moïse, il a élevé des oppositions et c'était pire même encore. Parce qu'à un moment donné, il continuait de résister parce que Dieu lui a montré beaucoup de miracles pour lui dire que je serai avec toi. Regarde les miracles que je fais avec toi là. Je vais en faire d'autres. Je suis avec toi. Sois fortifié. Mais Moïse n'arrêtait pas. Là, on ne peut pas tout lire. Mais quand tu le lis, c'est dans Exode 4. N'hésitez pas à y aller. Moïse a opposé vraiment beaucoup de résistance. Et la Bible nous dit, alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, alors on va aller au verset 15. Voilà, le fait est que la colère de Dieu s'est enflammée contre Moïse. Il dit, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, la bouche de Aaron, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Quand on regarde les deux expériences de Jérémie et celle de Moïse, en fait, on comprend que on n'a pas à opposer de résistance quand le Seigneur nous demande de nous lever pour quelque chose. Parce que la vérité, c'est que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, nous dit l'Éternel des armées.
Et je pense que c'est pour ça que quelque part, la Bible nous dit que Dieu s'est enflammé, sa colère s'est enflammée contre Moïse en fait. Vous voyez? Donc nous n'avons pas de prétexte. Nous devons arrêter avec les faux raisonnements. Nous devons les refuser, nous devons les combattre, nous devons les renverser avec la dernière énergie. Parce que la vérité, c'est que Dieu est avec nous dans toutes ces choses qu'il nous demande de faire. Amen. Donc, mon bien-aimé, avant toute chose, je voudrais que tu te lèves. Alors, moi, on parle de timidité. Peut-être pour toi, c'est autre chose. Peut-être pour toi, tu as une autre forme de limitation. Tu sais. Moi, je ne sais pas, mais tu sais. Le fait est que Dieu n'accepte pas. Il n'accepte pas quand il t'envoie, il s'attend à ce que tu ailles. Parce qu'il est Dieu. Il est avec toi. Et il dit dans sa parole, si je suis avec toi, qui sera contre toi? Amen. Donc tu as identifie ta limitation. Moïse, c'était la timidité. Oui, Moïse et Jérémie. Et je vais t'inviter à te lever, s'il te plaît. Parce qu'on va prier ce soir. Amen. La Bible dit que quand le juste crie, Dieu entend. Tu vas prier, tu vas te lever contre toute forme de timidité. Bien aimé, je vous dis que la timidité, c'est une maladie, mais c'est possible d'être délivré de ça. C'est possible d'être délivré. Moi, que vous voyez là, c'était une maladie chez moi, c'était une vraie maladie. Je suis née en Afrique, et en Afrique, bon, c'est pas trop la culture, les psychologues et tout, mais je suis sûre que si j'avais été ici, on m'aurait conduit chez le psy. Parce que tellement c'était grave. C'était une timidité qui me paralysait. Même quand je suis venue à Jésus, socialement, j'étais bloquée, professionnellement, j'étais bloquée parce que je ne pouvais pas en fait. Mais je suis là pour t'annoncer une bonne nouvelle, à savoir que le Saint-Esprit libère de la timidité. Amen. Et il est là ce soir pour te libérer de toute forme de manque d'estime, de toute forme de timidité, de toute forme de faux raisonnement qui t'empêche d'entrer dans ce que le Seigneur a pour toi. Amen. Donc tu vas élever la voix, mon frère, avec une colère sainte. Et tu vas parler à cette timidité dans ta vie. Tu vas parler à ce manque d'estime. Tu vas parler à ces voix que tu entends qui te disent que tu n'es pas capable. Tu vas leur parler au nom de Jésus. Et tu vas leur commander de lâcher prise dans ta vie. Tu vas leur commander de lâcher prise dans le nom puissant de Jésus. Celui en qui il est dit que en son nom tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à parler à cette limitation dans ta vie? Commencer à parler à cette timidité. Commencer à parler à cette tendance au faux prétexte au nom de Jésus. Oh, maintenant je me lève. Oh, je me tiens sur la parole de Dieu qui déclare que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais c'est un esprit de force pour te commander à toi, timidité, de lâcher la prise. Dans nos vies, ce soir, tu lâches la prise. La fin de ton mandat est arrivée. Nous nous tenons dans le nom de Jésus et nous te commandons de lâcher prise. Nous taillons en pièces tout ce qui s'appelle timidité. Nous taillons en pièces ce soir tout ce qui s'appelle manque d'estime personnelle. Nous taillons en pièces tout ce qui s'appelle faux raisonnement. Nous taillons en pièces. Nous saccageons au nom de Jésus. Nous marchons sur toute la puissance que tu as déployée dans les vies des uns et des autres ce soir. Oh, pour les empêcher de se lever, pour les empêcher d'obéir à l'appel de Dieu, pour les empêcher d'entrer dans ce pourquoi Dieu les a prédestinés. Au nom de Jésus, timidité, nous te parlons au nom de Jésus. Nous te commandons au nom de Jésus. Tu lâches la prise. Tu lâches la prise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, shekete là-bas. Ropo seketea. Rimando yobo sheketea. Ropo seke. Tu lâches la prise. Tu lâches la prise. Tu lâches la prise. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Oh, sheke là-bas. Ropo se. Souffle, Esprit de Jésus. Souffle en ce lieu. Souffle. Expulse les faux raisonnements, expulse la timidité, expulse au nom de Jésus, expulse, abat les forteresses, Père. Oh, Shekeraba, Ropokea, les forteresses de peur, les forteresses de non-accomplissement, les pensées d'incapacité. Nous vous renversons au nom de Jésus, nous vous renversons dans le nom le plus puissant, le nom le plus glorieux, le nom irrésistible, le nom invincible. Nous marchons sur votre puissance, nous marchons sur votre puissance. Oh, shekelaba, mo seketeba, oh rababa, rima seketeba, ropo. Merci Seigneur, merci Père. Amen. Mais bien aimé, quand nous lisons ce passage, nous, en fait, quand Jérémie a répondu au Seigneur en lui disant que, en fait, je pense qu'il lui a dit, voilà, il a dit, je suis un enfant, je ne sais pas parler. Il nous a dit que l'Éternel répondit, ne dis pas je suis un enfant. Donc le Seigneur te dit, arrête de dire cette chose que tu dis là, ce prétexte là que tu as l'habitude de donner pour ne pas servir. Il te dit, arrête de dire ça. Parce qu'il a dit à Jérémie, ne dis pas je suis un enfant.
car tu iras vers tous ceux vers qui je t'enverrai. Et puis, la parole de Dieu nous dit au verset 8, « Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Nous allons prier que ce même Dieu qui a étendu sa main sur la bouche de Jérémie. Alors toi, peut-être, ton corps est malade, il y a une maladie dans ton corps qui t'empêche d'y aller. Peut-être que c'est un obstacle d'une autre nature. Moi, je connais une sœur, elle aimait évangéliser, mais à un moment donné, elle a commencé à souffrir d'un problème à la cheville. Donc, elle ne pouvait plus sortir. Je ne sais pas ce qui te bloque. Je ne sais pas ce qui t'arrête. Peut-être c'est la procrastination. Peut-être, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Mais peut-être c'est dans ton âme aussi. Parce que quand tu as un manque d'estime de soi qui t'empêche de fonctionner pour le Seigneur, c'est aussi un souci. Tu vas demander de la même manière que Dieu a étendu sa main sur la bouche de Jérémie, que le Seigneur étende sa main sur cette situation dans ta vie, sur cette maladie, sur cette limitation, sur ce faux raisonnement, sur quelle que soit la nature du problème, que le Seigneur étende sa main. Oh, qu'il étende sa main puissante, qu'il étende sa main puissante pour mettre un terme définitif, un terme définitif, un terme définitif. Oh, nom puissant du Seigneur Jésus, à toute forme de faux raisonnement. Si c'est un problème dans ton âme, que la main de Dieu est étendue sur ton âme. Elle est étendue sur ton âme. Si c'est un problème de manque d'estime, oh, d'angoisse, de peur, la main de Dieu est étendue sur ton âme ce soir. La main de Dieu, de la même manière qu'il a étendu cette main, oh, sur la bouche de Jérémie. Jérémie qui n'arrivait pas à parler. La main de Dieu est étendue sur ton âme. Oh, demande au Seigneur, crie au Seigneur ce soir. Demande-lui d'étendre sa main. Demande-lui d'étendre sa main. D'étendre sa main sur ton âme. Sur ton âme, partout où il y a un faux raisonnement, partout où il y a un faux raisonnement, que la main de Dieu soit étendue ce soir, que la main de Dieu soit étendue ce soir, que la main de Dieu soit étendue. Étends ta main, Père, étends ta main dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, et qu'on ne parle plus jamais de peur, et qu'on ne parle plus jamais de non-accomplissement, et qu'on ne parle plus jamais de procrastination, et qu'on ne parle plus jamais de voix qu'il entend ou qu'elle entend, qu'on ne parle plus jamais d'incapacité. Parce que la vérité, Père, c'est que nous pouvons toutes choses par Christ qui nous fortifie. Étends ton bras irrésistible, étends ton bras puissant, Seigneur, car qui peut te résister? Qui peut te résister? Seigneur, lève-toi. Lève-toi dans la vie de ma soeur. Lève-toi dans la vie de mon frère. Débarrasse-nous, Seigneur, de ces forteresses qui nous empêchent de nous lever, qui nous empêchent d'entrer dans ce que tu as pour nous. Seigneur, lève-toi. Lève-toi, Père. Lève-toi dans toute ta gloire. Parce que tu es le Dieu du oui et du amen. Le Dieu, quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Lève-toi. Arise, oh God Almighty. Shake là-bas. Reposeke. Lève-toi, Père. Lève-toi aujourd'hui. Aujourd'hui, Père, ce soir, Seigneur, débarrasse-nous, Père, débarrasse-nous de tous ces obstacles. Sheke là-bas. Mokorobo seke. Rimasaya. Amen. Eh bien aimé, parfois, notre délivrance de ces faux raisonnements, de ces obstacles qui nous empêchent de faire la volonté de Dieu, parfois ces obstacles ont simplement besoin d'une révélation. Voilà, moi je vais prendre mon exemple. Pour Jérémie, c'était la timidité. Le Seigneur m'a délivré de la timidité, gloire à Dieu. Je suis un miracle vivant. Je vous assure, je suis un témoignage vivant de la gloire de Dieu. Moi, devant vous, là, comme ça, c'est un miracle, en passant. Donc le Seigneur m'a délivré de ça. Ah oui, oui, vous pouvez acclamer le Seigneur. Je suis un miracle vivant. Moi-même, je suis étonnée de ce que le Seigneur fait. Parce que je ne parlais pas. Moi, j'étais quelqu'un, je ne parlais jamais. Voilà, je n'étais même pas capable d'envisager de me tenir devant les gens. Mais maintenant, je fais face encore à on va dire une autre forme de limitation qui est la gestion du temps. Le Seigneur m'avait demandé de faire beaucoup de choses, mais je n'arrivais pas parce que je me disais, oui, bon, j'ai pas le temps. Jusqu'à ce que je tombe sur un homme de Dieu un jour. Je me rends compte que il s'appelle Paul Nenche, pasteur Paul Nenche, c'est pour ceux qui le connaissent. Ce monsieur a une grosse église de 100 000 personnes. Il gère une grosse église de 100 000 personnes. Il a un don pour la chanson. Donc il chante, il produit des albums, il tourne des clips. Et c'est d'ailleurs au travers d'un de ces clips que je l'ai découvert. Il est père de famille, il a 4 enfants. Donc c'est un père, c'est un très bon papa. C'est un très bon enseignant de la parole aussi. Et il enseigne surtout, il enseigne il enseigne sur le mariage, les finances. Et il a une église de 100 000 personnes, et bien aimé. Donc le jour où le Seigneur m'a fait découvrir ce monsieur, je me suis dit, mais moi je n'ai pas de prétexte.
Parce que c'est quelqu'un qui valorise ses dons. C'est quelqu'un qui valorise tout ce que le Seigneur lui a donné. Je vous ai dit, il prêche, il est dans une grosse église. C'est un très bon pasteur, il a plein de temps. Il chante, il danse, il produit des albums. C'est d'ailleurs par un de ces albums que je l'ai découvert. À côté de ça, il danse. C'est-à-dire que quand il danse, il est réputé au Nigeria pour ses pas de danse. Donc en fait, il a tellement de grâce. Mais moi, ce qui m'émerveille avec lui, c'est qu'il maximise tous ses dons. Il maximise toutes ses grâces. Amen. Donc vraiment, parfois... Alors, je me suis retrouvée devant cet homme-là et ça m'a challengée. Je me suis dit, moi, je n'ai pas toutes les responsabilités qu'il a, mais je n'arrive pas à faire ce que le Seigneur me demande de faire. Et pourtant, je n'ai pas autant de responsabilités que lui. J'ai commencé à prier. Et c'est là que le Seigneur a commencé à me donner des inspirations. Par exemple, moi, je fais des vidéos sur YouTube pour ceux qui ne le savent pas. Et ça prend beaucoup de temps. Que ce soit le montage, au moins, j'en ai pour 4 heures à chaque fois, minimum, pour chaque vidéo. Le Saint-Esprit m'a inspiré de passer moins de temps pour le montage. Voilà. Donc, au lieu de 4 heures, je passe 1 heure. C'était une révélation. Et ça m'a permis de dégager beaucoup de temps. Amen. C'est pour vous dire, mes bien-aimés, que je ne sais pas quel est le prétexte, le faux raisonnement que tu as en ce moment. Sache que le Seigneur peut te révéler la chose à faire. Tu es là, tu es coincé, tu n'arrives pas à te lever, parce que tu te dis, tu peux. Je dis que tu peux. Amen. Tu peux le faire. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, c'est que tu peux le faire. Quand on a demandé à Marie, quand l'ange a annoncé à Marie qu'elle allait enfanter, c'était pas probable, c'était tellement improbable. Elle était vierge. Voilà. Elle n'avait pas l'intention de forniquer. Et on lui annonce qu'elle va porter un sauveur. Elle ne s'est pas désistée en disant, mais non, elle a dit, comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Donc pour toi également, et l'ange lui a expliqué, donc pour toi également, il y a un comment. Il y a un comment que le Seigneur veut te révéler. Et quand il va t'apporter cette révélation-là, tu vas t'illuminer en fait. Donc on va prier, tu vas demander au Seigneur de t'accorder la révélation de ce que tu dois faire. Seigneur, dis-moi ce que je dois faire, comment je dois faire pour pouvoir me lever et entrer dans cette chose que tu as pour moi. Amen. Élève ta voix et commence à demander au Seigneur de te révéler. Il dit dans sa parole, je te conseillerai, je te montrerai la voie à suivre. J'aurai le regard sur toi. Esprit de Jésus, Shekelababa. Père, Seigneur, c'est toi qui nous envoies. Et quand tu envoies, tu équipes. Et quand tu envoies, tu donnes les moyens d'agir. Père, nous voulons nous élever au trône de ta grâce, Père, ce soir. Je voudrais m'élever. Je voudrais élever mon frère. Je voudrais élever ma soeur. Tu es l'esprit de révélation, afin que tu te manifestes, afin que tu révèles, Seigneur, tu révèles à mon frère, à ma soeur, la chose à faire, par rapport à ce questionnement qui l'empêche de se lever, par rapport à cette limitation, par rapport à cet obstacle, Seigneur. Tu es le Dieu qui sait toutes choses, tu es le Dieu qui voit toutes choses. Parle au cœur de ma soeur, parle au cœur de ma frère, de mon frère, Seigneur. Révèle-toi à nous tous ici ce soir. Seigneur, parle-nous. De la même manière que tu as donné des solutions à Moïse et à Jérémie. Père, donne-nous des solutions. Donne-nous des solutions. Parce que tu es l'esprit de révélation. Tu es l'esprit de révélation. Oh, manifeste-toi à mes soeurs. Manifeste-toi à mes frères. Manifeste-toi à moi. Révèle-toi à nous, Père. Révèle-toi. Oh, Père, tu dis dans ta parole que si nous demandons, que si nous demandons, Seigneur, nous allons recevoir dans le livre de Matthieu. Et que la raison pour laquelle parfois nous ne possédons pas, c'est parce que nous n'avons pas demandé. Ce soir, nous nous tenons sur ta parole et nous réclamons cette révélation qui va nous libérer et qui va nous conduire vers ce que tu as pour nous, Père. Reçois toute la gloire, Père. Et nous te disons merci. Et nous croyons que nous avons reçu, Seigneur. Merci. Reçois toute la gloire. Alléluia. Mais bien aimés, on va continuer à prier. On va prier contre l'esprit de retard. Parce que c'est autant de choses, mes bien aimés, qu'on prend à la légère, mais c'est sérieux. Éphésiens 5,16 nous dit, est-ce que je l'ai noté? Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. La version 8 secondes nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et bien aimé, le retard c'est quelque chose aussi. Il y a quelqu'un qui est assis là. Dieu t'a déjà parlé, il t'a clairement parlé. Il t'a montré ce que tu dois faire. Tu sais pertinemment ce que tu dois faire. Tu as déjà reçu la révélation. Donc tu es privilégié par rapport aux autres. Mais tu n'arrives pas, tu as du mal en fait. Tu as du mal à mettre les choses en œuvre. Il y a quelqu'un ici, tu entends ça, tu sais que tu es concerné. Tu as du mal à mettre les choses en œuvre. Et le Seigneur te dit ce soir qu'il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. Mais bien aimé, pendant que j'écrivais mon livre,
Du moins, je l'avais mis en stand-by. Je l'avais mis en stand-by, pourquoi? Parce que j'étais sur plusieurs fronts comme d'habitude. J'avais même presque oublié. Et puis un jour, pendant que mon sommeil, je reçois la visite d'un de nos pasteurs des églises ICC. Il me dit, Josiane, le Seigneur m'envoie te dire que tu es en retard par rapport à la rédaction du livre. J'ai dit, Seigneur, moi le Seigneur me parle beaucoup par songe, donc je prête très attention à tous les songes que je fais. Donc quand j'ai vu ce songe-là, le lendemain je me suis levée, j'ai repris le livre et j'ai travaillé sur ce livre jusqu'à sa publication. Parce que je me suis dit, je ne veux pas avoir de problème avec le Seigneur. Donc quand le Seigneur t'apparaît en songe pour te dire que tu es en retard, il t'apparaît, mais c'est sérieux. C'est sérieux. Est-ce que vous savez que le retard là, parce qu'en fait, nous devons comprendre que ce que Dieu a mis en toi doit servir une population. Et parfois, c'est aussi lié à un timing. Donc, pendant qu'on perd le temps là, il y a des gens qui sont en train de mourir. On m'a annoncé hier le départ en gloire, parce qu'elle est dans le repos de Dieu maintenant. D'une bien-aimée, voilà, qui servait beaucoup le Seigneur, une femme formidable à Croatie. J'étais tellement attristée et je repensais à tout ce qu'on avait pu faire ensemble. Et je me disais, vraiment Seigneur, c'est toi qui sais. Mais je me suis rappelé qu'à chaque fois, elle me disait, à quand le livre? Parce que je lui avais promis, parce qu'elle voulait se marier, ce qui est normal, ça faisait longtemps qu'elle attendait. Je lui avais promis le livre et je lui avais donné le titre du livre. Elle me disait, rien que le titre, déjà j'ai envie de lire ce livre. Et le titre du livre, c'était comment devenir une personne qu'on a envie d'épouser. Donc à chaque fois qu'elle me voyait, elle me disait, à quand le livre, à quand le livre? Et hier, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais tellement attristée, je me disais, voilà, elle ne pourra même pas lire mon livre. Et donc j'avais ce genre de pensée. Et puis de réflexion en réflexion, je me suis dit, mais c'est comme ça que parfois le Seigneur te demande d'écrire un livre. Parce qu'il sait que ce livre-là va servir pour un temps, pour une personne. Et pendant que tu perds le temps, la personne, elle peut quitter ce monde. Il y a des gens qui meurent pendant que nous perdons le temps, pendant que nous prenons tout notre temps, pendant que nous nous autorisons à être en retard. Il y a des gens qui périssent. Il y a des gens qui périssent. Et ce n'est pas bon pour nous, mes bien-aimés. Ce n'est absolument pas bon pour nous. Donc nous allons nous lever contre toute forteresse de retard au nom de Jésus. Parce que le retard, parfois derrière le retard aussi, il y a un esprit. Je vous assure. Donc tu vas te lever contre tout ce qui te met en retard par rapport à l'œuvre à laquelle le Seigneur t'appelle. Toi à qui le Seigneur a révélé déjà ce que tu dois faire. Mais tu remets à demain à chaque fois. Tu procrastines. Tu ne sais pas que de nombreuses vies, le salut de nombreuses vies est attaché. Oh, sheke baba robo seke. Oh, masaya baketeba. Robo sheke masia. Est-ce que tu peux te lever contre l'esprit de retard avec une sainte colère ce soir au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Toi, esprit de retard, toi qui agis pour retarder les desseins de Dieu dans les vies des uns et des autres. Nous venons contre toi dans le nom de Jésus et nous brisons ton emprise. Nous dévastons tes œuvres au nom de Jésus. Nous déclarons et nous décrétons dans le nom de Jésus une fin de mandat, une fin de mandat, une fin de mandat, une fin de mandat. Oh, à tout ce qui s'appelle retard dans nos vies, dans nos destinées. Lève-toi Seigneur, lève-toi Seigneur et disperse les esprits de retard, les esprits de procrastination, les esprits de lourdeur. Soyez dispersés dans le nom de Jésus. Soyez dispersés dans le nom de Jésus. Soyez dispersés dans le nom de Jésus. Vous lâchez la prise. Partout où vous agissez. Dans la vie de mon frère. Dans la vie de ma soeur. Oh, nous vous commandons maintenant de lâcher la prise. De lâcher la prise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous mettons un terme à vos œuvres, à vos activités. Oh, Sheke là-bas. Reposeke. Nous marchons sur toi. Nous marchons sur toi, retard. Nous marchons sur toi, procrastination. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu fléchis. Tu fléchis, tu fléchis, tu fléchis, tu fléchis, tu fléchis. On ne parlera plus de toi dans la vie de mon frère. On ne te trouvera plus dans la vie de ma soeur. Retard, nous te chassons, nous t'expulsons de nos vies. Au nom de Jésus, au nom puissant de celui qui t'a cloué à la croix. Nous renonçons à toute forme de procrastination. Au nom de Jésus, Esprit de Jésus. Père, viens nous fortifier, viens nous fortifier, viens nous fortifier, Père, dans cette nouvelle décision. Roposhe ketea, rimasaya, roposhe kete mamatoko boseya, roposeya, rimamase keteba. Au nom de Jésus.